Bienvenue dans cette lecture. Je vais me connecter à vos énergies actuelles pour voir quel message l'esprit a pour vous en ce moment. Les énergies sont très intenses ce mois-ci. De nombreux changements se produisent. Voyons ce qui se passe pour vous. Votre énergie dominante. Vous commencez avec l'énergie du chiffre 9. Si vous avez vu les chiffres 9, 99 ou 999, cela symbolise l'achèvement. Il s'agit de régler les détails, de finaliser les affaires en suspens. Ce cycle d'achèvement est nécessaire à votre élévation, à votre transformation et à une situation particulière sur laquelle vous vous concentrez actuellement, afin qu'elle puisse évoluer positivement. Je perçois également un voyage pour certains d'entre vous, certains pourraient voyager prochainement. Vous êtes ici avec l'énergie de la solitude. Lorsque vous voyez cette femme seule et le mot « solitude », vous pourriez penser « c'est triste ». Cela signifie que je serai seule. Mais pour une personne comme vous, vous chérissez votre liberté, vous aimez votre espace. C'est le signe qu'une introspection plus profonde, à travers la solitude, est à venir et qu'elle est nécessaire. Alors, ne vous distrayez pas de ce sentiment d'incertitude en surchargeant votre emploi du temps d'activité, simplement parce que vous vous sentez agité. Au contraire, faites ce que votre intuition vous appelle, la solitude. Car c'est à travers elle que vous accédez à une plus grande sagesse. Elle tient un livre de sagesse, ouvert, et une belle lumière brille derrière elle. Derrière elle se dressent des montagnes, symbole de stabilité, une stabilité qu'elle quitte à présent. Ces montagnes peuvent représenter une relation, un travail, une idée, une façon de faire, un certain environnement, tout ce qui résonne en vous. Il s'agit d'une interprétation générale, alors prenez-la comme elle vous semble. Cela peut concerner votre carrière, vos relations amoureuses, votre famille, vos amis, tout. Une petite étoile apparaît également dans un coin, symbolisant le potentiel d'atteindre des sommets, de vivre une vie meilleure. Que cette situation puisse évoluer vers quelque chose de plus grand. Mais cela vous demandera de trouver les réponses en vous. Car si vous continuez à vous concentrer sur le problème extérieur, la personne, la situation, vous aurez l'impression d'être pris dans un cercle vicieux. Comme si vous étiez en chute libre. Elle ne semble pas débordante de joie. Elle paraît calme, sereine, mais aussi un peu incertaine. Est-ce vraiment la bonne chose à faire ? Pourtant, elle le fait. Pour la toute première fois, elle tourne le dos à cette montagne, ce qui suscite en elle un sentiment de peur, de nostalgie et de confusion. Mais elle le fait malgré tout. Une grande sagesse vous est transmise. Des informations inattendues vous parviendront si vous suivez son exemple. Au bas du jeu, ô l'impératrice. Au bas du jeu, nous avons l'impératrice. Avec cette énergie, vous traversez une période de croissance, de transition et de transformation. Quelque chose aspire à naître et à devenir plus grand, plus puissant. Cette femme est enceinte, l'enfant qui grandit en elle se développe. C'est le moment de nourrir votre âme. Nourrissez ce qui vous apporte joie et bonheur. Votre énergie actuelle est marquée par une tendance à adopter une approche plus féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, il s'agit d'énergie. Vous avez tendance à en faire plus, à agir davantage, à prendre plus d'initiative, à forcer les choses. Mais cela signifie que ce n'est pas la bonne approche pour le moment. Car si cette femme enceinte s'efforce de travailler dur, elle met en péril sa propre croissance. Le moment est venu de faire une pause, de réfléchir, de se reposer, et surtout, de prendre soin de soi. Prenez soin de vous, de vos rêves, de vos aspirations afin qu'ils puissent s'épanouir. Il s'agit d'une énergie liée aux arcanes majeurs, ce qui signifie qu'elle est associée à un tournant important qui est sur le point de se produire. Votre point de vue actuel. Vous vous montrez forte et résilie. Mais je perçois qu'il devient chaque jour un peu plus difficile de maintenir cet état d'esprit. Vous ressentez le besoin de rassembler tout votre courage et votre force pour continuer d'avancer, car honnêtement, vous vous sentez épuisé. Vous êtes fatigué. Vous vous demandez, quand est-ce que ça va enfin se terminer ? Vous vous sentez bloqué. Vous vous demandez si vous avez encore la force de continuer, et si oui, quelle direction prendre. Je vois aussi qu'une énergie extérieure est impliquée. Vous êtes très différent. Là où il y avait autrefois plus de tolérance envers vos différences, où vous pouviez coexister et vous dire « c'est bon, continuons », cette tolérance s'amenuise considérablement. Car ce qui est désormais au cœur de ce problème, ce sont les différences. Ils veulent ceci, vous voulez cela. Ils font les choses à leur façon, vous à la vôtre. Il y a un fossé immense entre vous que vous ne pouvez plus ignorer. Cette énergie extérieure a beaucoup de mal à régler les problèmes que vous êtes prêt à résoudre. Vous voulez essayer une nouvelle méthode, une nouvelle approche où vous pensez qu'elle est meilleure. Mais pour eux,
L'ancienne méthode est préférable à toute nouvelle idée que vous proposez. Et donc, vous êtes dans une impasse. C'est devenu un cercle vicieux. Cette situation a atteint son point culminant dans cette phase. Vous avez tous deux traversé ce cycle énergétique et vous réalisez qu'il est terminé, ou du moins que cette version-ci l'est. Mais cette autre personne est très réticente au changement. Vous vous trouvez actuellement à la croisée des chemins. Le chemin facile et familier, celui que vous connaissez déjà. Et puis il y a cet autre chemin, plus nouveau, plus exigeant. Je pense que nous savons tous les deux vers lequel votre âme est attirée, car vous sentez déjà que le chemin facile et familier n'est pas celui où elle vous appelle. Le chemin difficile semble être celui qui mène à quelque chose d'authentique, à une réussite. Mais cette personne a l'impression que vous compliquez les choses inutilement, et vous ressentez la même chose. Nous allons clarifier ce point. Passé récent. Récemment, quelque chose ne s'est pas déroulé comme prévu. Vous avez éprouvé un sentiment de déception, de culpabilité, de regret, quelque chose de désagréable. J'ai l'impression que cela vient d'une situation qui paraissait idéale sur le moment. Vous avez dit « oui, essayons ». Mais ça s'est retourné contre vous. Certains d'entre vous se sont sentis trahis, comme si on avait embelli la réalité. Cette énergie extérieure, présente récemment le roi de bâton, était très confiante, très attirante, très excitante. Quelque chose de nouveau, de scintillant. Mais vous vous êtes laissé prendre au piège par une attraction émotionnelle. Cette personne a joué sur votre corde sensible sans être pleinement disponible émotionnellement. Elle était passionnée, attirée par vous, mais son intention était plutôt de s'amuser. Et j'ai l'impression que vous étiez émotionnellement ouvert à ce moment-là, un peu vulnérable, peut-être pas dans votre meilleur état d'esprit où vous ressentiez les choses sans les analyser. Récemment, cette personne avait plus de pouvoir et d'influence sur vous et sur la situation. Votre situation actuelle. Vous allez mieux. Beaucoup mieux. Là où vos émotions étaient autrefois déstabilisées, vous guérissez. Vous êtes maintenant sur des bases solides. Votre concentration est ancrée où que ce soit dans votre carrière, une relation, vous-même où elle n'est plus dispersée ni purement émotionnelle. Vous êtes calme, fiable et très équilibré. Une énergie extérieure se dirige vers vous. Certains d'entre vous sont déjà en contact avec cette personne. Pour d'autres, elle fait son apparition. Cette énergie éprouve des sentiments à votre égard. Elle est émotionnellement ouverte, encline à vous connaître. Elle souhaite vous approcher, apprendre à vous connaître. Pour l'instant, vous êtes en position d'influence et de pouvoir. Mais cette personne a du charme, et je perçois que vous avez mûri au-delà de son emprise. Vous n'êtes plus la même personne. Vous ne croyez plus à ce que vous croyiez auparavant. Vous ne désirez plus ce que vous désiriez auparavant. Vous vous transformez littéralement sous ses yeux. Quelqu'un ou quelque chose vous perturbe encore, et qui que ce soit, c'est parce qu'il se sent bloqué. Il pense qu'en posant certaines limites, il peut vous empêcher de vous éveiller à votre potentiel. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que les changements que vous traversez sont déjà amorcés au plus profond de vous-même, et qu'ils continueront de s'amplifier. Même si vous essayez de résister, vous aurez beaucoup de mal. Prochainement. De votre côté, votre futur moi intervient et vous dit « Restez ancré, restez constant. L'épanouissement émotionnel est à venir. » Le foyer heureux, la famille heureuse, le sentiment d'être en harmonie avec votre vocation, que ce soit l'amour, la carrière ou la famille. Tout cela se réalisera bientôt. Mais voici le hic. Cette énergie extérieure, dans ce futur proche, se manifeste sous les traits du diable. Cette énergie actuelle pourrait-elle être une tentation? Le diable déguisé? Charmant en apparence, sachant exactement quoi dire, mais il y a un changement soudain dans son comportement, dans ses actions, dans la façon dont les choses peuvent basculer. Car avec le diable ici, cela signifie que quelqu'un, dans un futur proche, cherchera à vous maintenir dans l'impasse. La tension que vous ressentez en ce moment ne vient pas directement de cette personne. Elle vient du système, des dynamiques en place qui se fissurent, dysfonctionnent, parce que vous avez trouvé votre force. La question est maintenant la suivante. Continuez-vous à vous adapter à eux, ou poursuivez-vous résolument votre propre chemin? Ce que je vois surtout, c'est votre solitude, votre isolement. Au sein de cette dynamique, la tension monte car vous êtes enthousiaste à l'idée de cette nouvelle approche. Mais en vous laissant emporter par cette énergie et cet enthousiasme, vous déstabilisez l'équilibre précaire. Et cette énergie extérieure remet en question votre projet. Ils appellent cela de la prudence. Mais ce qui leur paraît prudent vous semble une cage. Et c'est précisément pourquoi la solitude vous aidera à discerner ce qui vous appartient vraiment.
car tant que cette influence s'exercera constamment sur vous, vous ne saurez pas vraiment d'où elle vient. Clarifiez le défi. Une situation peut devenir toxique si vous suivez leur voie. Mais si vous parvenez à surmonter l'inconfort, votre position sera excellente. Vous obtiendrez ce que vous voulez. Vous vous sentez épanoui et heureux. De votre côté, en ce moment, vous avez l'impression d'en avoir trop fait, d'avoir trop donné, de vous être tellement investi, et pourtant, l'obscurité persiste. Vous essayez de l'expliquer d'une manière, puis d'une autre, et cette personne insiste. Et la situation s'assombrit de plus en plus. Voici une partie du changement. Plus vous forcez l'énergie masculine dans une situation qui appelle l'énergie féminine, plus cela empire. Alors, que se passe-t-il si vous faites l'inverse, c'est-à-dire votre énergie dominante, l'impératrice? Abandonnez-vous. Retirez-vous dans la solitude. Cessez de lutter. Faites preuve de compassion, non seulement envers vous-même, mais aussi envers cette énergie extérieure. Car elle a peur. Très peur. Et elle ne sait pas comment gérer cette peur. C'est pourquoi elle essaie de maintenir le statu quo. L'inconnu plane toujours à l'horizon, ce qui rend les choses plus difficiles pour vous. Mais on vous offre, regardez ça, l'ADP. L'intelligence, le savoir, la sagesse nécessaire pour trouver votre chemin. Pour trouver votre liberté. Voyez les choses ainsi. Vous êtes enfermé depuis un certain temps dans une cellule sombre et lugubre. Une nuit, vous regardez à travers les barreaux et quelqu'un, un vieil ami, vient à la fenêtre et vous apporte les clés de votre liberté. Il vous dit, vite. Les gardiens ne sont pas là. Partez maintenant. Ce moment de panique. Oserez-vous le faire? Vous ne le saurez qu'en essayant. Et je vous vois saisir ces clés, les utiliser et courir. Courir de plus en plus vite. Et si quelqu'un vous poursuit, continuez simplement à courir. Maintenant que vous êtes libre, quelle direction prendrez-vous? Car le potentiel de votre bonheur, de votre liberté, de votre sortie de cette situation désespérée est bel et bien là. Mais vous devez savoir quelle direction prendre ensuite. Et vous devez aussi prendre un instant pour faire une pause, car si vous continuez à courir, à vous focaliser sur le problème, à penser qu'ils vous poursuivent encore, quand vous arrêterez-vous enfin? Il faut un moment de calme. Pour réaliser, psychologiquement, que les choses sont en train de changer. Ce sont leurs peurs qui se projettent sur vous, leur anxiété, leur insécurité face à un éventuel changement. Message final. Voici un dernier élément à prendre en compte, car cette lecture en regorge. Même si, à première vue, tout semble simple, la situation est bien plus complexe. Il y a une forte tension entre vous deux. Et cette énergie diabolique se manifeste notamment par la tentation. La tension est indéniable et l'attraction est bien réelle. Mais encore une fois, il nous reste beaucoup à explorer.